Hello, welcome, shalom, bonjour, bienvenue donc pour cette deuxième avant-causerie, c'est les 2017. Là aussi, j'en ai parlé justement en termes de préparation pour clore l'année 2017 et organiser, structurer l'année 2018. Et donc, j'invitais tout simplement à sceller 2017 par un acte prophétique spécifique. Et donc, je vais un petit peu vous en dire plus là-dessus, un peu plus développé. Donc, j'expliquais tout simplement que deux choses. La première chose, c'est qu'en cette fin d'année 2017, je fais beaucoup de cadeaux. Il y a Noël, il y a tous. C'est une occasion spécifique où on fait des cadeaux, on échange de cadeaux, mais on fait des cadeaux, on fait surtout des cadeaux à des personnes qu'on connaît et pour des raisons spécifiques. Donc, elles ont une raison consciente, inconsciente, affective ou pas de mériter ce cadeau. Certains cadeaux sont des cadeaux stratégiques. C'est le moment de faire des cadeaux. Des fois, je vais faire des cadeaux à mon équipe, je vais faire des cadeaux, voilà, mais c'est le moment de faire des cadeaux, mais ces cadeaux seront des cadeaux conditionnels et des cadeaux que, quelque part, la personne qui va recevoir, à qui je vais donner mérite. Donc, je vais avoir la liste de personnes que je vais choisir dans mon entourage, dans mon environnement, des personnes spécifiques à qui je vais faire ces cadeaux. Et donc, entre guillemets, c'est vraiment mes proches, mes amis, les gens que j'aime, ou alors des gens qui relèvent d'une certaine stratégie par rapport à ma vie, à qui il est de bon ton pour moi de faire un cadeau à ce moment spécifique. Donc, il n'est pas question de les oublier. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait inconsciemment, mais c'est la réalité. Hein. Je fais des cadeaux spécifiques à des personnes spécifiques. OK? Toutefois, pendant toute cette année 2017, j'ai bénéficié et joui de toutes sortes de bénédictions que je ne méritais pas. Des choses totalement inconditionnelles et imméritées. Ne serait-ce que le souffle de vie. Je ne sais pas pourquoi ce matin, d'autres ne se sont pas réveillés. Et moi, oui. Il y a tellement de choses, donc j'ai pris le temps de les lister. Des choses, des bénédictions, des grâces, des faveurs, des choses qui ont coulé dans ma vie, qui se sont présentées à moi. Et j'étais juste en train de dire, waouh, mais comment? Et donc, si j'ai conscience de ça, et si vraiment j'ai cette gratitude, j'apprécie, je dis, mais waouh, je ne méritais pas ça. Il y a des choses que tu ne méritais pas. Et il y en a beaucoup plus que tu crois. Si je peux les lister, si j'en ai conscience, à ce moment-là, je me dois d'exprimer aussi par un acte de libéralité inconditionnelle et imméritée ma gratitude. Donc, cet acte-là, je vais le choisir non seulement afin d'exprimer ma gratitude, mais afin de sceller ce qui s'est passé. Je vais sceller sur toutes ces choses que j'ai pu noter en 2017, ces bénédictions, ces miracles, ces clins d'œil de Dieu. Je vais les sceller. La première des choses, c'est la reconnaissance. Comme on sait quand on fait un cadeau à quelqu'un qui ne manifeste aucune gratitude, aucune reconnaissance, on est un peu déçu, on a du mal à faire à nouveau un cadeau. Les personnes ingrates ferment les portes. Et donc, je vais exprimer ma gratitude et je vais simplement dire au ciel et à Dieu, j'ai conscience que voilà, que là, c'est toi qui as agi, j'ai vu ta main. Donc, je ne suis pas inconscient, je ne suis pas aveugle, je ne souffre pas de cécité spirituelle. J'ai pleinement conscience et je suis connectée, je reconnais ta main, je sais reconnaître ton droit, je sais reconnaître ton œuvre et je te dis merci. Et je te dis pas seulement merci. Je sais tout ce qui s'est passé en 2017. Et scellé 2017 a là aussi trois impacts majeurs par rapport à ça. Donc, cette attitude de gratitude, cette attitude de reconnaissance en scellant ce que j'ai vécu, parce que souvent nous vivons des bénédictions, mais le manque de reconnaissance peut nous empêcher de jouir de tous les effets et la suite. Voilà. Et donc, je vais sceller cela. Oui, je me suis mariée, c'est une bénédiction. Mais est-ce que tu l'as célébré? Est-ce que tu l'as scellé avec un acte, un don, une offrande, un acte de libéralité inconditionnelle et méritée pour simplement dire merci à celui qui t'a donné cette chose après laquelle vraiment tu soupirais, sans condition, de façon imméritée. Il faut que tu le scelles, non seulement pour lui dire merci, mais aussi pour pouvoir jouir encore et encore de cette chose-là. Et ça te permet aussi de jouir de cette chose, donc de perpétuer un cycle. C'est-à-dire que ce cycle de bénédiction imméritée, de grâce, de faveur qui découle de miracles comme ça, tu ne le brises pas. Tu l'alimentes parce que c'est ce que tu arroses qui se multiplie. Et tout simplement en faisant cela, tu opères aussi dans la dimension du divin, du spirituel, de Dieu lui-même. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Le don de Dieu est inconditionnel. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que toi tu as été choisi, pourquoi est-ce que toi tu vis ces choses si merveilleuses. Et donc, lorsque tu le fais, tu opères dans la dimension du divin, du miraculeux. Et ça, c'est merveilleux. Tu sors de cette dimension charnelle et de cette réalité qui veut te ramener dans la négativité. Tu opères dans une dimension spirituelle élevée. Et lorsque tu le fais enfin, là, tu provoques encore plus le divin, tu provoques encore plus le miraculeux. Tu as vu les anges monter et descendre dans ta vie peut-être 5 fois dans l'année. Tu as reconnu, tu as manifesté ta gratitude, tu as manifesté ta reconnaissance et tu as posé un acte prophétique pour le sceller.
alors à ce moment-là, tu le verras se multiplier 10 fois, 20 fois, 30 fois. Parce que tu vas l'arroser, tu vas le sceller, tu vas l'arroser avec cet acte-là. Alors cet acte prophétique de libéralité inconditionnelle et imméritée que tu vas poser pour pouvoir sceller ce que tu as vécu en 2017, il est tout simple. Tu vas choisir le cadeau que tu veux donner à une personne sans aucune condition et sans aucun mérite. Ça peut être un étranger dans la rue, c'est pas un problème. Tu vas opérer comme Dieu. Tu sais pas pourquoi tu as été choisi, pourquoi c'est sur toi que ça a été déversé. Et donc, tu sais pas pourquoi c'est cette personne-là. Elle-même, elle a aucune raison. Ça va pas être quelqu'un que tu aimes bien, ton enfant, ton voisin. Ça va être quelqu'un, voilà, tu n'as pas de contact. Ça peut être un étranger dans la rue, je dis souvent, c'est peut-être le moment de bénir un sans-abri. Je ne sais pas. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être un gâteau que tu vas faire, ça peut être un vêtement que tu vas donner, ça peut être de ton temps que tu peux prendre pour pouvoir aller aider. Et tu vas poser un acte de libéralité prophétique, inconditionnelle, imméritée, pour pouvoir manifester ta gratitude, pour pouvoir sceller 2017 et pour pouvoir perpétuer le cycle de bénédiction dont tu jouis de façon totalement inconditionnelle et imméritée. Tu vas le faire en pleine conscience. Et quand tu le feras, tu pourras dire à Dieu, écoute, on est ensemble. Je suis connecté. Je vois ta main. Je sais reconnaître ton œuvre. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Lorsque tu vas poser cet acte-là, peut-être la personne en face ne va pas comprendre, ne va pas savoir pourquoi. Et toi, tu sais pourquoi. Toi, tu sais pourquoi. Parce que tu as saisi les choses par l'esprit et que tu évolues de façon totalement éclairée et consciente spirituellement. Et là, tu sais faire la différence. C'est pas le hasard qui t'a béni. C'est pas la coïncidence qui t'a amené le miracle dans ta vie. Tu sais qu'il y a la main divine derrière. Et tu manifestes. Donc, voilà. C'est le clin d'œil. Tu réponds au clin d'œil de Dieu. Et tu rentres dans une communication divine avec lui. Tu réponds à son clin d'œil par cet acte-là. Il va te faire d'autres clins d'œil. Et tu vas encore répondre. Alors, je t'invite, là aussi, à poser cet acte en fin d'année pour pouvoir sceller 2017. Tout ce que tu as vécu comme clin d'œil divin, comme intervention divine, comme, voilà, tu le scelles, tu l'inscris dans quelque chose d'éternel et tu perpétues le cycle. Et comme ça, tu te prépares pour 2018 à recevoir encore plus, à démultiplier. Le divin répond au divin. Le spirituel répond au spirituel. Et l'atmosphère de gratitude, c'est l'atmosphère du ciel. Il n'y a que joie, il n'y a que beauté, il n'y a que fidélité, il n'y a que gratitude. Et ton attitude de gratitude, je te le rappelle, c'est elle qui détermine ton altitude. C'est elle qui conditionne ton altitude. Ne passe pas à côté. En cette fin d'année 2017, je t'invite, vis-à-vis d'un étranger, un inconnu, voire même ton ennemi, à poser un acte de libéralité, de gratitude, de bénédiction inconditionnelle, imméritée, de façon prophétique, afin vraiment de rentrer dans une dimension toute nouvelle pour cette année 2018. Donc voilà. Merci à Yves, merci à Antonio. Voilà, j'ai tout dit. Et je vais poursuivre sur ma causerie du matin. Voilà, c'était juste 2 avant-causeries pour pouvoir un petit peu plus expliquer ces 2 notions dont j'ai parlé dans mes autres causeries, où j'ai parlé de libérer 2017, où j'ai parlé d'extraire le meilleur en 2017, où j'invitais justement à poser ces 2 actes spécifiques, de mettre en place la tenue d'un carnet de gratitude quotidienne et dans cette fin d'année 2017, de sceller 2017 avec cet acte prophétique. Donc, les explications sont données et je peux continuer avec mes causeries afin qu'on chemine directement vers la gloire de 2018. C'est une question d'organisation et de disposition. Quand on est prêt à recevoir, forcément, on reçoit. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite. On bascule sur la causerie du jour qui s'appelle je ne sais plus quoi. On se dit à tout de suite. Shalom.